Akadosh Baruch Hu a toujours envoyé ses messages au peuple d'Israël à travers les prophètes. Au début du deuxième temple était l'époque de la fin des prophètes. D'ailleurs, la Gemara dans le Talmud Baba Batra, la page 14, il est écrit là-bas que après la mort de Zecharia, le prophète, était terminée la période, la prophétie de la prophétie. Donc Zecharia, qui était le dernier de nos prophètes, nous enseigne Ko amar Adonai Tsevaot, Hatzom harevi'i, Vetzom hachamishi, Tzom hashevi'i, Vetzom ha'asiri, Yeh le Bet Yehuda, le Sason ou le Simcha, ou le Moadim Tovim, Ve'emet ve'ashalom ehavu. Le quatrième jeûne, le cinquième jeûne, le septième jeûne et le 10e jeûne se transformeront pour le Ham Israël, pour le peuple d'Israël, en joie et allégresse et en jour de Yom Tov. La Gemara dans Rosh Hashanah demande qu'est-ce que c'est le quatrième jeûne, le cinquième jeûne, qu'est-ce que c'est que ces numéros. Et elle explique qu'en vérité, la Torah propose des mois, le premier mois, le septième mois, et tout commence par le mois de Nissan. Le Nissan, c'est le premier mois. Donc si on parle du quatrième mois, c'est le mois de Tammuz. Nissan, Iyar, Sivan, Tammuz. Cinquième mois, c'est le mois de Av. Donc en vérité, Zecharia faisait allusion au Tisha B'Av, au 17 Tammuz, au 10 Tevet, aux 3 Tishri, qui sont les 4 dates des jeûnes que nous faisons, et nous annonce et nous prévient qu'on ne doit pas s'inquiéter parce que ces jeûnes-là, à la fin, ils vont se transformer en jours de joie. Et ces jeûnes-là ont été instaurés, pourquoi? Le Rambam nous dit, dans les halachot, dans les lois de Ta'anit de jeûne, explique que le fait de jeûner, ça nous réveille en nous l'envie de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, de se rappeler de nos péchés, de se rappeler des péchés de nos parents et de nos péchés à nous. Il nous explique aussi qu'il ne faut pas croire que quand le Beth Amikdash a été détruit, c'est parce que nos parents fautaient. Et aujourd'hui, on est mieux. Il nous dit, il ne faut pas se faire d'illusions. Pourquoi? Parce que si jamais le Beth Amikdash n'a pas été construit de nos jours, le temple n'a pas été construit de nos jours, ça veut dire que même nous, si on était à leur époque, le Beth Amikdash aurait été détruit. Cette date-là de Tisha B'Av, 5 choses se sont passées. La première fois où Tisha B'Av a été une mauvaise date pour le peuple d'Israël était quand on est sorti d'Égypte, on était dans le désert, et que Moshe Rabbeinu a envoyé des Meraglim, des espions, pour aller vérifier la terre d'Israël, comment rentrer en Israël. Et quand ils sont revenus, comme nous le savons, ils ont parlé du mal sur la terre d'Israël. Et Akadosh Baruch Hu a puni le peuple d'Israël et a dit que tous ceux qui ont plus de 20 ans ne rentreront pas en Israël. Nous avons tourné pendant 40 ans dans le désert avant de rentrer en Israël pour permettre à tous ces gens-là qui ont parlé du mal ou qui participaient à ce peuple-là de la sortie d'Égypte, de rester dans le désert et mourir dans le désert, être enterré dans le désert. Ça a été décrété le Tisha B'Av, le 9 Av. Akadosh Baruch Hu dit, parce que les Béné Israël à ce moment-là, quand ils ont entendu ça, ils ont pleuré, quand ils ont entendu que la terre d'Israël est très difficile de rentrer, qu'il y a là-bas des géants, on risque de perdre la famille et les enfants. Alors ils ont commencé à pleurer. Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe Rabbeinu, le peuple d'Israël a pleuré gratuitement, eh bien ça va être une date où ils ne vont pas pleurer gratuitement, ils vont pleurer pour quelque chose. Et malheureusement, le premier décret était donc que personne des gens qui sont sortis d'Israël sont sortis d'Égypte, pourront rentrer en Israël. Et comme ça, le 9 Av, pendant 40 ans, le 9 Av, tous les gens qui avaient plus de 20 ans creusaient un trou dans le désert et rentraient dans le tombeau, dans le sable,
Et le matin, ceux qui se réveillaient, tant mieux. Ceux qui ne se réveillaient pas, on recouvrait sur eux le sable. Pendant 40 ans, c'était comme ça. Jusqu'à la dernière année des 40 ans, où ils ont vu ceux qui sont rentrés, qui se sont réveillés le lendemain, ils ont dit on s'est peut-être trompé de jour, parce qu'ils regardaient la date, ils n'avaient pas un calendrier, donc ils regardaient la lune. Et la lune, elle devenait pleine qu'au 15 du mois. Donc si on était encore le 9, le 10, le 11, on ne pouvait pas savoir exactement jusqu'au 15. Quand on arrivait au 15, la lune était pleine. Donc le 9, ils sont réveillés, ils ont dit peut-être qu'on s'est trompé de date, parce que personne n'est mort. Alors ils ont entendu le lendemain, ils sont retournés dans le trou. Le 10, peut-être qu'on s'est trompé de date. Le 11, le 12, jusqu'au 15 où la lune était pleine, on ne pouvait pas se tromper. Ils ont compris que c'est terminé. Tous ceux qui devaient mourir, ils sont morts. D'où la raison, une des raisons pour laquelle le 15 Av, le Tou B'Av, est un jour de fête pour le peuple d'Israël. Deuxième chose qui s'est passée le 9 Av, c'est la destruction du premier temple. Troisième chose qui s'est passée, c'est la destruction du deuxième temple. Quatrième chose qui s'est passée, le rachat, Tornostrophus, qui voulait absolument se venger des Juifs et éliminer les Juifs, a labouré tout Jérusalem. Charash, Tornostrophus Aichal Usvivav, comme il est écrit dans le Pasuk, Tzion Sadet Echirash. Il a labouré toute la terre de Jérusalem pour éliminer tout souvenir des Juifs et de Jérusalem. Et la quatrième chose est la ville de Bétar. La ville de Bétar était à proximité de la ville de Jérusalem. Cette ville-là, 56 ans après la destruction du deuxième temple, Shimon Bar Korba. Bar Korba, dans la Gemara, il est surnommé Bar Koziva. Il y a plusieurs façons de dire son nom. Était un vaillant guerrier, très très fort. On raconte sur lui des choses extraordinaires. Que quand ils envoyaient les Romains des rochers par catapulte, il les recevait avec son corps et il les renvoyait avec un coup de pied. C'était une force incroyable. Et lui a réussi à reprendre Jérusalem 56 ans après la destruction du temple. Pendant 2 ans et demi, il a réussi à rester dans la ville de Jérusalem jusqu'à que les Romains ils ont ramené encore et encore des soldats pour pouvoir faire un matzor, assiéger Jérusalem, et jusqu'à que Bar Korba a dû se sauver de là-bas avec ses soldats. Quand il s'est sauvé, les Romains n'ont pas laissé tomber, ils sont partis le chercher jusqu'à Bétar. Là-bas, ils ont assiégé pendant 3 ans et demi. Ils n'ont pas réussi pendant 3 ans et demi, jusqu'au moment où ça y est, ils n'ont plus tenu le coup, et les Romains sont rentrés. Ils se sont vengés. Et ils ont voulu absolument que les Juifs comprennent qu'ils n'ont plus de force et que ça ne sert plus à rien de se battre contre les Romains. Ils ont fait là-bas un massacre. Ils ont tué tous les Juifs. Non seulement ils ont tué des milliers de Juifs, ils n'ont pas permis d'enterrer tous les cadavres. Ils ont pris les cadavres, ils en ont fait une barrière tout autour de Bétar. Ils ont fait là-bas des vignes. Les vignes ont été arrosées et ont pris leur force du sang de ces cadavres. Les Juifs ont supplié les Romains de laisser enterrer les morts. D'ailleurs, au moment où les Romains ont accepté, après un long moment, d'enterrer ces cadavres-là, les Chachamim, les sages, ont instauré la bracha de Hatov et Ametiv. C'est donc la 4e bracha qu'il y a dans le Birkat Hamazon, Hu etiv lanu, Hu metiv lanu, Hu yetiv lanu. Cette bracha a été instaurée par les Chachamim pour remercier Akadosh Baruch Hu qu'en fin de compte, on a quand même pu enterrer les cadavres. Ces 5 choses-là, affreuses qui sont passées, Tisha B'Av, nous font comprendre pourquoi ce jeûne-là est le plus important et le plus grave des 4 jeûnes instaurés par les rabbins. Ces jeûnes-là, les 3 autres, on commence depuis le lever du soleil le matin. Mais celui de Tisha B'Av, il est aussi important que celui de la Torah de Yom Kippour. Et il commence la veille, depuis la tombée de la nuit, il commence le jeûne. Donc, c'est-à-dire, pour cette année, Motzei Shabbat, on ne pourra plus manger jusque dimanche soir.
Il est intéressant de constater que les années où le soir du Seder de Pessah est Shabbat, eh bien Tisha B'Av il tombe Shabbat et donc il sera repoussé au dimanche. Parce que quand un jeûne tombe le Shabbat, on ne fait jamais le jeûne Shabbat, à part le jeûne de Yom Kippour qui est de la Torah. Tous les autres jeûnes, y compris celui du Tisha B'Av, quand il tombe Shabbat, on le repousse dimanche. Cette année, c'est comme ça. L'année prochaine, en 2016, c'est aussi comme ça. En l'an 2018 aussi, et en 2019 aussi. Presque 5 ans d'affilée. Intéressant de constater ce qui se passe ces années-là où le jeûne est repoussé. Il faut savoir que quand le jeûne est repoussé, il est moins grave, pas moins important, mais on pourrait dire qu'il y a des coulottes, le jeûne est allégé dans certains cas, qu'on va en discuter, Bezrat Hashem, dans les mois à venir. Pour commencer la halakha, il faut savoir que Tisha B'Av, 5 grandes choses ont été interdites. Première chose, à Tisha B'Av, on n'aura pas le droit ni de manger ni de boire. On n'aura pas le droit non plus de se laver. On n'aura pas le droit non plus de se oindre. On n'aura pas le droit non plus de porter de chaussures ou de savates en cuir. Et 5e chose, les relations conjugaux seront interdites cette nuit et cette journée de Tisha B'Av. Avant de commencer et de rentrer dans plus de détails, je voudrais quand même rajouter une Gemara dans le Talmud Baba Batra, la page 60. Là-bas, il est écrit que Rabbi Yoshua a entendu que les Juifs, après la destruction du temple, ils l'ont pris tellement mal, ils étaient tellement souffrants qu'ils ont décidé de ne plus manger de viande et de ne plus boire de vin. Pas à Tisha B'Av, pas dans la semaine de Tisha B'Av, toute leur vie, jusqu'à que le Beth Amikdash va être construit. Rabbi Yoshua, qui a entendu cela, n'était pas content. Il est parti les voir. Il savait qu'il n'allait pas réussir à les convaincre. Alors il est rentré dans leur jeu, il leur a demandé pourquoi vous ne mangez pas de viande, pourquoi vous ne buvez pas de vin. Et ils ont répondu, Rabbi, comment est-ce qu'on pourrait manger de la viande alors que nous avons vu la viande amenée en sacrifice au Beth Amikdash pour Akadosh Baruch Hu. Nous avons vu le vin qu'on mettait sur le misbéar, ce qu'on appelle Nisou Chayayin. Comment est-ce qu'on peut boire ce vin? Comment est-ce que manger cette viande alors qu'il n'y a plus de sacrifice, il n'y a plus rien pour Akadosh Baruch Hu, pour le Beth Amikdash? Alors Rabbi Yoshua leur dit, mais vous savez, dans le Beth Amikdash, on amenait aussi du pain. Le Lechem Toda, quand on amenait des Korban Toda, il fallait amener 40 pains. Il y a d'autres moments, comme à Shavuot, on amenait aussi du pain. Il y a les 12 pains qu'on amenait tout le temps. Il faut amener du pain. Donc, si on amenait du pain en Beth Amikdash et maintenant on n'a plus de Beth Amikdash, il faut arrêter de manger du pain. Ils lui ont répondu, vous avez raison, même du pain, on va arrêter de manger. On va manger des fruits. Rabbi Yoshua dit, c'est très bien. Mais vous savez, les fruits, aussi on amenait au Beth Amikdash, parce qu'on a ce qu'on appelle les bikurim. Les bikurim qu'on amenait, c'était les 7 fruits d'Israël, voire la grenade, les figues, les dattes. Alors vous ne pouvez pas manger non plus des 7 fruits d'Israël. Ils lui ont dit, vous avez raison. Alors on va se contenter des oranges, des pamplemousses, et on ne va pas manger ces fruits-là. Rabbi Yoshua qui voit qu'ils persistent, alors il leur dit quelque chose d'encore plus fort. Il leur dit, vous savez, à Sukkot, il n'y a pas que le Nisou Chayayin, on ne renverse pas que du vin dans le misber, on renverse de l'eau. Alors vous allez arrêter de boire de l'eau. Et là, ils se sont tus. Parce que qui peut vivre sans boire de l'eau? Alors on leur dit, Rabbi Yoshua, mes enfants, de ne pas s'endeuiller ce jour-là, ou dans l'année, pour le Beth Amikdash, c'est pas possible. De trop s'endeuiller, c'est pas possible non plus. Alors, ce qu'il faut faire, c'est de respecter comme il faut les lois que les sages ont instaurées en souvenir de la destruction du temple. Et en effet, il y a des lois pour toute l'année, pas que pour aujourd'hui, Tisha B'Av, pour toute l'année. Je vous donne quelques exemples.
Dans chaque maison, quand on refait la peinture, quand on a une belle maison, une maison personnelle, il faudra devant, quand on ouvre la porte, devant nous, faire un carré à main, environ 56 cm. Il faudra ne pas peindre. Il faudra avoir un morceau comme ça, un trou qui nous pince le cœur. Pour nous rappeler que même si tu as une belle maison, tu as quand même quelque chose qui te dérange. Pour te rappeler de la destruction du temple. C'est une halakha, c'est une loi qui doit s'appliquer même aujourd'hui. Les khatanim, les mariés, le marié, il y avait l'habitude de mettre une couronne. On n'a plus le droit de mettre une couronne au marié. On mettait de la cendre sur le front du marié. Il y en a qui le font encore, il y en a qui le font plus. Mais un minhag qui est resté jusqu'à maintenant, c'est qu'à la fin de la choupa, le verre, on le met au pied du khatan et il dit « Il dit des psukim qui nous rappellent la destruction du temple. Et il frappe avec son pied, il casse le verre. Malheureusement, aujourd'hui, c'est devenu une joie. Le khatan, il met toute sa force pour montrer « Regardez, je l'ai cassé du premier coup. » Les gens qui crient « Mazal Tov », ils n'ont pas compris. C'est pour ça que ce serait bien d'expliquer avant de faire ce minhag-là de casser le verre, qu'on fait ça justement pour se rappeler de la destruction du temple qui est quand même un petit peu, bien qu'on a une grande joie, il y a les parents, il y a les enfants, il y a la famille, mais il y a quand même une petite tristesse pour se rappeler que la joie ne peut pas être au maximum tant que le Beth Amikdash n'a pas été construit. Alors, il faut savoir aussi que la Gemara nous dit que tout celui qui va manger et qui va boire ce jour-là et qui ne va pas participer avec le public à ce jeûne-là, à ce deuil-là, eh bien, il ne pourra pas le jour, Bimera ve'amenu, ça va arriver très bientôt, on le sent, que le Beth Amikdash va être construit, il ne pourra pas participer non plus à la joie de tout le peuple d'Israël, parce qu'il n'a pas participé aussi à la tristesse. Le Rav Eliashiv a dit une fois que quand arrive cette époque-là des 3 semaines entre 17 Tammuz et le 9 Av, où il y a des lois de deuil, on l'appelle pour plusieurs questions d'allègement. Comment est-ce qu'on peut ne pas faire trop de khumrot, ne pas trop être strict sur ses coutumes et chercher un petit peu à alléger. Mais quand ils ont lo alenu, quand ils ont des proches parents qui partent de ce monde, ils ne cherchent pas à des coulottes, ils ne cherchent pas à avoir des choses plus allégées. Ils veulent faire comme il se doit à la loi. Pourquoi? Le Beth Amikdash n'est pas moins important si ce n'est pas plus. Et il explique qu'un homme qui perd un proche, aujourd'hui, il comprend la douleur. Il est prêt à s'endeuiller. Malheureusement, aujourd'hui, nous sommes près de 2000 ans de la destruction du deuxième temple. C'est la raison pour laquelle on n'arrive pas à comprendre la gravité. C'est aussi une raison de s'endeuiller aujourd'hui. Le fait qu'on n'arrive même pas à comprendre de la gravité que la Shrina, qu'Akadosh Baruch Hu est lui-même en exil et attend qu'on reconstruise la maison. Alors, pour commencer par la première halakha, c'est donc le jeûne. Le jeûne, eh bien, tout le monde est responsable, tout le monde est obligé de jeûner. À part, cette année, étant donné que le jeûne est repoussé, donc je parle strictement que pour une année où le Tisha B'Av tombe comme cette année le Shabbat, et donc aujourd'hui le dimanche, nous sommes le Yud, nous sommes le 10 Av, et non pas le 9. Donc c'est repoussé. Il y a quand même un allègement pour certaines personnes. Quelles sont ces personnes qui sont patours, qui sont aptes de faire ce jeûne-là? Il y a par exemple les femmes enceintes. Les femmes enceintes, quand le jeûne a été repoussé, les sages ne les ont pas obligés de jeûner. Donc ils peuvent ne pas jeûner. Qu'est-ce qu'on appelle une femme enceinte? Toute femme qui est arrivée à 3 mois de grossesse. Avant cela, elle n'est pas encore considérée comme femme enceinte. Si cette même femme qui n'est pas encore arrivée aux 3 mois se sent mal, ou bien elle a des nausées, ou bien elle vomit, ou bien elle a des vertiges, elle pourra aussi ne pas jeûner cette année. Une femme qui allait aussi n'a pas besoin de jeûner cette année. Une femme qui est dans les 2 ans après avoir accouché, mais qui n'allait pas, il y a une discussion entre les sages,
est-ce qu'elle est obligée de jeûner ou pas? D'après le Rav Ben Zion Abba Shaul Zichrono Livracha, elle doit oui jeûner. D'après le Rav Ovadia Yosef, ça va dépendre. Si elle a la force de jeûner et qu'elle sent que ça ne va pas l'affaiblir, eh bien elle doit jeûner. Et si elle sent qu'elle ne peut pas, elle aura le droit de manger. Les enfants n'ont pas besoin de jeûner. Même ceux qui ont l'âge de 10 ans et 11 ans et 12 ans pour les garçons n'ont pas besoin de jeûner. On les laisse pas jeûner. À partir de quel moment ils doivent jeûner? Pour une fille à partir de l'âge de 12 ans et un jour, et pour les garçons à partir de l'âge de 13 ans et un jour, où ils sont bar mitzvah et bat mitzvah, ils sont obligés de jeûner. Avant cela, on ne leur demande pas de jeûner, même pas quelques heures. Par contre, pour une femme donc, qui n'allait pas, mais qui est dans les 2 ans après l'accouchement, si elle peut jeûner quelques heures, que ce soit déjà depuis la nuit jusqu'au matin, si elle peut la matinée aussi jusqu'au chatzot, la moitié de la journée, tant mieux. Si elle ne peut pas, eh bien elle pourra manger. De toutes les manières, ceux qui mangent parce qu'ils ont le droit de manger, comme on a dit, une femme enceinte, des enfants ou bien des gens qui sont malades. Des gens qui sont malades, alité, ceux-là ont le droit de manger. Ces gens-là, quand ils mangent, ils ont le droit de manger normalement. Je veux dire par là que ce n'est pas comme Yom Kippour. À Yom Kippour, quand quelqu'un a le droit de manger, il doit manger avec des shiurim, avec des quantités, pas dépasser certaines quantités par un laps de temps. Alors que quand on mange à Tisha B'Av, quand on a le droit de manger, eh bien on peut manger comme on veut, sans se restreindre dans les quantités. Par contre, il faudra savoir que celui qui mange, il doit manger pour subvenir à ses besoins. Il n'aura pas le droit de manger des choses, des repas, ni de gâteaux à la crème, ni des chocolats, ni des mets de fête. Il doit manger justement que pour tenir et ne pas tomber malade. Ceux qui doivent manger, eh bien, ils devront faire Netilat Yadayim normalement et Birkat Hamazon. La vaisselle de Shabbat. Étant donné qu'on n'aura pas le droit de se laver le jour du Tisha B'Av, donc automatiquement, chaque chose qu'on va mettre dans l'eau, on va devoir avoir de l'eau sur les mains. Quand je dis qu'on n'a pas le droit de se laver, c'est pas seulement se laver, même le Netilat Yadayim, même le fait de se laver les mains le matin, quand on se lève avec un keli, avec un récipient, on ne peut pas le faire comme d'habitude jusqu'au poignet, on pourra faire que jusqu'au bout des doigts, jusqu'aux phalanges, jusqu'à la fin des phalanges. Parce que comme c'est interdit de se laver, on ne peut pas faire plus que ça. À part, on a dit, celui qui a le droit de manger, il a le droit de faire Netilat Yadayim plus que ça. Pourquoi? Parce que tout le fait de ne pas avoir le droit de se laver, c'est parce que c'est un plaisir, c'est un ta'anoug. Quand quelqu'un se lave les mains pour manger du pain, c'est pas un plaisir. Il le fait parce qu'on est obligé de se laver les mains pour manger du pain. La même chose pour le Kohen qui doit se laver les mains avant de faire la bracha des Kohanim le jour de la Tfila. Il aura le droit de se laver les mains jusqu'au poignet. Par contre, ceux qui vont se laver les mains tous les matins pour pouvoir marcher et s'habiller et tout le reste, eh bien, n'auront pas le droit de se laver les mains, toute la main, que les doigts. Les yeux aussi, il faudra ne pas se laver avec de l'eau. Si jamais il y a des saletés dans les yeux et que j'ai l'habitude de les enlever avec de l'eau, j'aurai le droit que les yeux et pas plus. Par contre, si on a un endroit sale qui s'est sali par de la boue, par toute chose qui salit, on aura le droit de laver avec de l'eau, étant donné que je ne le fais pas pour le plaisir, mais je fais ça pour nettoyer. Pour revenir à la vaisselle du Motsai Shabbat, il y a après Shabbat beaucoup de vaisselle qui est restée de Shabbat. Je n'aurai pas le droit de la faire étant donné que je vais devoir me laver les mains à cause de cela. Si la vaisselle va faire une mauvaise odeur et c'est insupportable de laisser tout ça comme ça sur le lavabo, ou bien il y a des gens qui sont malades dans la maison ou des femmes qui ont le droit de manger, ils ont besoin de vaisselle, alors ils devront mettre des gants pour pouvoir laver la vaisselle sans se laver les mains. Bien entendu, il faudra faire attention que les gants ne contiennent pas à l'intérieur de la poudre, des choses comme ça, parce que des gants comme ça, après les avoir enlevés, il faudra se laver les mains pour enlever ce qu'il y a sur les mains, donc on n'a rien gagné de mettre des gants pour laver la vaisselle. Donc ça c'est en ce qui concerne Rechitsa. Sira, oindre,
on n'a pas le droit si c'est à part quelqu'un qui a un problème des maladies, des boutons ou des choses comme ça, où il est obligé de mettre. Donc c'est encore une fois pas pour un plaisir, c'est à cause d'une certaine maladie, il aura le droit de mettre. Le déodorant, le Gaon Rabbi Shlomo Zalman Auerbach, et le Rav Ovadia écrit qu'il n'y a aucun problème de mettre du déodorant le jour du Tisha B'Av, même si ça fait une bonne odeur, étant donné qu'on le met pour dégager justement les mauvaises odeurs. She'elat Shalom, le jour du Tisha B'Av, étant donné que c'est un jour de deuil, on n'aura pas le droit de dire Shalom, ni bonjour, ni au revoir à des gens. Donc quand on rencontre des gens, on ne doit pas saluer. S'il y a quelqu'un qui ne sait pas qu'on ne doit pas saluer et qui vous salue et que vous n'avez pas, si vous n'allez pas lui rendre, il va se vexer ou il va se faire des films, alors on peut lui répondre, mais d'une manière où il comprend qu'on n'est pas dans notre assiette ce jour-là. Et s'il demande, on lui expliquera que le Beth Amikdash a été détruit. Et s'il a besoin d'être expliqué, alors on lui expliquera plus que ça. Et au contraire, on aura fait une mitzvah de rendre, d'expliquer à encore un juif de la destruction du temple. Et plus il y aura de juifs qui vont s'endeuillir ce jour-là, plus on aura le mérite de voir la construction du Beth Amikdash. Ce jour-là, on doit s'asseoir au sol, pas que à la synagogue, même à la maison, jusqu'à la moitié de la journée, jusqu'à Chatzot. Donc quand on est à la maison, on est assis sur un tapis, on est assis sur la moquette. Il faut savoir qu'il y a une mitzvah toute l'année de se lever devant les parents. Un enfant qui est en train de faire ses devoirs. Quand je dis un enfant, ça peut être un enfant même de 60 ans, tant qu'il a des parents devant lui, il est appelé le fils de son père et de sa mère, la fille de son père et de sa mère. Quand les parents rentrent dans la chambre ou au salon où ils se trouvent, il doit se lever. Il doit se lever entièrement. Cette halakha-là, cette loi-là, elle est valable même à Tisha B'Av où on est assis par terre. On doit se lever du parterre entièrement quand les parents rentrent dans la salle. Même quand le Rav rentre dans la salle, on doit se lever entièrement. Ça, c'est en ce qui concerne, ça n'a rien à voir avec le shalom, c'est le respect qu'on doit à ses parents qui est Minatora, qui est une loi de la Torah. Ce jour-là, on n'aura pas le droit de se promener. Il y a des gens, malheureusement, ils n'ont rien à faire ce jour-là. Alors ils se promènent, ils jouent aux cartes, toutes sortes de choses. Il faut savoir que ce jour-là, c'est un jour de deuil. Donc ce n'est pas le moment ni de jouer aux cartes, ni de se promener. Ce jour-là de Tisha B'Av aussi, quand on est toute la journée, on n'aura pas le droit de prendre des enfants dans les bras. Des enfants, des bébés, depuis l'âge de la naissance jusqu'à l'âge de 2-3 ans, où on a un plaisir de jouer avec eux. On n'aura pas le droit de les prendre ce jour-là. On n'aura le droit de le prendre que si c'est pour les consoler ou les calmer s'ils pleurent, mais pas pour jouer, pas pour se faire un plaisir, justement pour ne pas oublier le jour de Tisha B'Av. La cigarette. En règle générale, la cigarette, les chachamim, les sages d'aujourd'hui, après avoir découvert que c'est un danger pour la santé, alors il y a une loi de Venishmartem, Me'ol Nafshoterem, de garder la santé. Donc on n'aura pas le droit de fumer toute l'année. Quelqu'un qui fume et qui est impossible pour lui de s'arrêter de fumer, alors est-ce qu'il aura le droit de fumer à Tisha B'Av? Il faut savoir que le Rav Knesset Agdola, qui était il y a à peu près il y a 300 ans, a interdit d'une manière stricte et d'une manière très grave de fumer le jour du Tisha B'Av. Il a même mis en quarantaine des gens qui fumaient à Tisha B'Av. Il faut savoir comment se fait-il qu'il a été écrit une chose tellement grave sur la cigarette. Alors, des livres d'histoire ont été écrits et qui racontent que Knesset Agdola était à l'époque du Mashiach Sheker, du Messie, du menteur, Shabtai Tzvi, Mar Shemo Vezichro. Il a fait croire celui-là à beaucoup de gens qu'il était le Messie, le Mashiach. Tout le monde était derrière lui, même les sages se sont trompés et l'ont respecté. Et il a annulé Tisha B'Av. Les gens l'ont cru. Ils ont dit, comme on a mentionné au début du cours, que le jour de Tisha B'Av va se transformer en jour de fête. Il a réussi à faire croire à tout le monde qu'il faut annuler. Et quand le Rav Aaron Lefafa, qui était le Rav de Izmir en Turquie, s'est opposé, eh bien, il a licencié et il a mis le Rav Knesset Agdola à la place. Un an après, quand ils se sont aperçus
que c'était un charlatan, que c'était un menteur, et que lui-même s'est converti à l'islam. Le Knesset Agdola a déchiré ses habits. Il s'est dit comment est-ce qu'on a pu aller derrière lui, on a pu manger le jour du Tisha B'Av. Depuis ce jour-là, il a été très strict, justement pour ne pas que des Juifs pensent que ça y est, Tisha B'Av c'est terminé. Donc il a fait toutes les possibilités de Khumrot, d'être strict ce jour-là, pour ne pas que les Juifs pensent que Tisha B'Av est terminé. C'est la raison pour laquelle, Béhémet, celui qui doit fumer, aura le droit de fumer. Bien entendu, il doit le faire ça d'une manière discrète, pas devant tout le monde, pas en sortant de la synagogue, en discutant. C'est pas un jour de fête, c'est un jour de deuil. Donc il le fait vraiment d'une manière cachée. Étudier la Torah ce jour-là. Alors, c'est une mahloket, bichlal, c'est une mahloket, c'est une discussion des poskim, de savoir si ce jour-là, on a le droit d'étudier la Torah, bichlal, est-ce qu'on a le droit d'étudier la Torah ou c'est interdit d'étudier la Torah? Il y a des décisionnaires qui ont dit qu'on n'a pas le droit d'étudier la Torah ce jour-là. Mais on pourrait étudier des choses qui sont tristes, comme par exemple les lois de deuil, ou bien les lois de Tisha B'Av, ou bien des Gemarot qui parlent dans Masechet Gitin, ou dans Moed Katan qui parlent de deuil, qui parlent de la destruction du temple. Ça, on aura le droit d'étudier ce jour-là. Mais est-ce qu'on est obligé d'étudier? Est-ce que toute notre vie, il n'y a pas un instant où on n'est pas tout, où on est apte d'étudier la Torah? Ou bien, si on veut à Tisha B'Av, on étudie, si on veut, on n'étudie pas. Alors il y a des poskim comme le Erech HaShulchan, le Kaf HaChaim, eux ont dit qu'on n'est pas obligé d'étudier ce jour-là. Celui qui veut étudier, il peut, mais pas ce qu'il veut. Parce que c'est marqué que quand on étudie la Torah, on a une simcha, on a une joie intérieure. Et on n'a pas le droit d'avoir une joie. Donc on peut étudier que des choses qui sont tristes. Mais c'est pas obligé. D'autres décisionnaires disent que non, on est obligé d'étudier ce jour-là, mais on ne peut pas étudier ce qu'on veut. Et tel est l'avis du Rav Ovadia Yosef, qu'aujourd'hui c'est obligé d'étudier la Torah, mais on doit étudier des choses tristes. Le Tehillim, par exemple, on n'aura pas le droit de le faire aujourd'hui, Tisha B'Av. À moins qu'une personne ne sait faire que ça, on pourrait lui permettre le Tehillim mieux que rien. Ou bien quelqu'un qui doit dire le Tehillim, pas parce qu'il a un plaisir de le Tehillim, parce qu'il a quelqu'un de malade dans la maison, alors il aura le droit de lire Tehillim. Par contre, dans la Tfila, on fait toute la Tfila normale, même s'il y a des moments où il y a des Tehillim dans la Tfila, on aura le droit de les faire. Si on veut écouter les nouvelles à la radio ou dans le journal ou lire un journal, on a le droit le jour de Tisha B'Av. Il y a un minag à Tisha B'Av d'aller dans les cimetières. Comme il est écrit dans Tosfot, dans la Gemara Ta'anit, la page 16, qu'il y avait un minag d'aller dans les cimetières parce que les morts prient pour les Juifs pour amener le Mashiach. Donc, on a ce minag d'aller dans les cimetières. Pas tout le monde a ce minag, mais il y en a qui ont ce minag. En tout cas, cette coutume. En tout cas, ceux qui le font, ils doivent savoir qu'ils doivent le faire d'une manière pas aller en groupe. C'est pas une promenade. On doit aller à 2, à 3, pas plus que ça. Et c'est marqué dans le Tosfot là-bas que s'il n'y a pas un cimetière juif, on peut aller même dans le cimetière Goy, mais il ne faut pas s'approcher du cimetière. Parce que le Rav Shmuel, le fils du Rav Chaim Vital, raconte une histoire qui s'est passée avec son père quand il était dans un cimetière Goy où la Neshama, le Nefesh plutôt, du Goy a voulu lui faire du mal. Il a été sauvé par un miracle. Donc on voit qu'il ne faut pas s'approcher d'un Kever Goy. On peut aller jusqu'à proximité, mais pas rentrer dans un cimetière Goy. Les brachot qu'on fait tous les matins, ce qu'on appelle Birkot HaShachar, Anoten la Servi Bina, la Afrin Benyon Benaïla, Poké Achibrim, Zokef Kefufim. Il y a là-bas une bracha qui est Shehasali Kol Sorki, qui nous a donné tout ce qu'on a besoin.
Il y en a qui disent qu'étant donné qu'on ne peut pas mettre des chaussures en cuir, on ne doit pas faire cette bracha. Mais le Rav Ovadia Yosef nous dit que cette bracha, c'est une bracha générale. Et à part que c'est une bracha générale, on peut aussi mettre des chaussures qui ne sont pas en cuir. Alors oui, il faudra faire cette bracha. Il saura bien, en tout cas, la sortie de Tisha B'Av, remettre ses chaussures en cuir pour justement dire que voilà, j'ai mis des chaussures et la bracha, d'après tout le monde, elle sera bonne. En tout cas, on aura le droit de marcher ou de se tenir sur des coussins en cuir. Le seul interdiction, c'est de mettre des chaussures en cuir. Et l'interdiction des chaussures, elle est toute la journée. Il y a en France des endroits où, après à Mincha, les gens ils viennent avec des chaussures en cuir en pensant que c'était que la veille et le matin où on n'a pas le droit de mettre des chaussures en cuir et l'après-midi c'est bon. Non, la seule différence entre l'après-midi et le matin, c'est que l'après-midi on a le droit de s'asseoir sur des chaises à la maison et à la synagogue. C'est tout. Tout le reste est interdit. En ce qui concerne le talit et les tfilines, alors, il y a une machloket rishonim, le Maharam Mirotenburg, qui était l'élève de Rav Yechiel de Paris, qui avait énormément d'élèves, comme le Roche, le Mordechai, les Gaot Maimoniot. Ce Rav-là a dit que, étant donné que Tisha B'Av, c'est le din de deuil, et l'endeuillé, le premier jour de deuil, est patour, est apte de mettre les tfilines et le talit, alors, à Tisha B'Av, on ne doit pas mettre du tout le talit et les tfilines. Par contre, dans les tshuvot à Géonim, d'autres Géonim pensent que Tisha B'Av ressemble au deuxième jour de l'endeuillé. Et l'interdiction de mettre des tefilines et l'endeuillé, c'est que le premier jour. Les autres jours, il est obligé de mettre des tefilines. Donc, étant donné que le deuxième jour de l'endeuillé, c'est quand même un deuil assez frais, et quand même il est obligé de mettre les tefilines, à plus forte raison, à Tisha B'Av, qui est un deuil ancien, qu'on doit mettre les tefilines. La question est de savoir quand est-ce qu'on les met. Le Shulchan Aruch a amené les poskim qui pensent qu'il faudrait les mettre le matin comme normalement et ceux qui doivent le mettre l'après-midi. Il a tranché qu'il faut les mettre à Mincha. En Israël, la coutume répandue est de mettre les tefilines le matin comme tous les jours de la semaine. Mais il y a toutes sortes de minhag. Par exemple, à Djerba, les gens mettaient les tefilines à la maison tout seuls. Ils faisaient la tefila beyachid et ensuite ils allaient à la synagogue. Il y a des gens qui mettaient les tefilines que à Mincha. Il y a des gens qui le mettent le matin. Donc, une chose est sûre, que l'endroit où on prie, tout le monde doit faire la même chose. Parce qu'il y a une interdiction de l'otit godedou. Faire les choses comme tout le monde. Ne pas se mettre, lui il fait comme ça, celui-là il fait comme ça. Si on prie dans une synagogue, ils ont décidé de mettre le talit et tefilin, tout le monde doit le faire. S'ils le font à Mincha, tout le monde doit le faire. Si quelqu'un a prié le matin dans une synagogue où on met le talit et tefilin, et à Mincha, il va dans une autre synagogue où là-bas, ils le mettent à Mincha. Il ne doit pas rester sans talit et tefilin, il doit lui-même mettre aussi son talit et tefilin pour ne pas être différent des autres. Travailler le jour du Tisha B'Av. Il est écrit dans le Talmud qu'il y a des endroits où vous avez l'habitude de travailler à Tisha B'Av, des endroits où vous avez l'habitude de ne pas travailler à Tisha B'Av. En tout cas, il est écrit que on connaît aucun endroit où l'habitude elle est de travailler à Tisha B'Av. Et même ceux qui travaillent, il est écrit que tout celui qui va travailler ce jour-là ne verra pas de bracha, de bénédiction dans son travail. Donc, travailler pour ne rien faire, c'est dommage. Vaut mieux se concentrer ce jour-là sur le deuil, étudier des choses, écouter des choses qui nous rappellent le deuil et se renforcer sur les mitzvot et abandonner les averot. Celui qui a un magasin où on vend des aliments pour consommer, des boîtes de conserve, du pain, du lait, pour que les gens qui ont besoin pour la sortie du jeûne aura le droit de vendre ce jour-là. Ou bien quelqu'un que s'il ne travaille pas, il va perdre de l'argent, il ne va pas gagner, il va perdre. Alors celui-là, on lui permettra aussi de travailler. À la maison, quand on voudra préparer le manger pour la sortie du jeûne, on le fera que après Chatzot, que à partir de la moitié de la journée. Les femmes qui prépareront ça, bien entendu, vont devoir mouiller leurs mains pour travailler. Ils auront le droit à ce moment-là, parce qu'ils ne le font pas
pour le plaisir, mais ils font ça pour préparer à manger. Il y a un minhag chez les Tunisiens, et le Khida le rapporte, que j'ai entendu que pas que chez les Tunisiens, même les Algériens et d'autres, qu'à partir de la moitié de la journée, on commence à faire le spanja à la maison, on nettoie, on balaye, on range. C'est un minhag, c'est une coutume qui existe, qui est vraie. Et pourquoi ce minhag existe? Il est justement parce qu'on sait que à partir de la sortie de ce jeûne-là, eh bien, à mincha de ce jeûne-là, le Mashiach est né et il va venir, il va nous libérer et on a la Emouna, on croit qu'il va venir. C'est pour cela qu'on commence à tout nettoyer et on ne va pas rester en deuil. C'est juste un rappel ce jour-là, mais on ne va pas rester en deuil que Mashiach va venir. C'est la raison pour laquelle on nettoie et on range pour ceux qui le font. Il n'y a aucun problème. La sortie du jeûne en général, il est interdit de consommer de la viande et de boire du vin jusqu'à Chatzot pour les Ashkenazim et toute la journée du 10 Av pour les Sfaradim. Pourquoi? Parce qu'à l'époque où Tisha B'Av a été instauré, eh bien, Rabbi Yochanan a dit, si moi j'étais à cette époque-là, je n'aurais pas instauré le jeûne le 9, je l'aurais instauré le 10. Pourquoi? Parce que la plupart du Khorban, la plupart de la destruction, la plupart de l'incendie du temple était le 10 et pas le 9. Alors pourquoi les sages l'ont instauré le 9? Parce que le 9, il a commencé à être brûlé. Et le début, c'est plus grave. Donc ils ont décidé que c'est le 9. Mais il faut savoir qu'il y en a qui ont décidé de jeûner le 9 et le 10. Donc c'est la raison pour laquelle la halakha est que le 10, le lendemain, on n'aura pas le droit de manger de la viande et ni de boire du vin toute la journée pour les Ashkenazim, comme on a dit, jusqu'à la moitié de la journée. Cette année, le jour du jeûne, c'est déjà le 10. Donc la sortie du jeûne, ce soir-là, dimanche soir, on aura le droit directement de manger de la viande et de boire du vin. Les Ashkenazim, par contre, ils sont mahmir, étant donné qu'ils ont l'habitude, le sorti du jeûne, de ne pas manger de la viande et de ne pas boire du vin. Dimanche soir, ce soir-là, ils ne vont pas manger et pas boire, mais le lendemain matin, ils pourront. Pour les Sfaradim, il n'y a aucun problème ce soir de tout faire, de se laver, de se couper les cheveux, de manger de la viande, de boire du vin. Et Bezrat Hashem, on espère que Mashiach Tzidkenu va venir nous libérer et va nous amener tous à Yerushalayim, construire le temple et qu'on n'aura plus besoin de ces lois de Tisha B'Av et au contraire, apprendre les lois de Tisha B'Av selon la prophétie de Zecharia, que ce jour-là va se transformer pour le Bet Yehuda, les Sasson, les Simcha, Ol Moadim Tovim, Amen, Ken Yeh Ratzon.